Et salut YouTube, bienvenue pour cette rediffusion de live pour le chapitre 4 de Life is Strange Double Explosure, chapitre appelé Dystopie, dystopique, ouais c'est ça, non, diptyque, oula, j'étais loin moi. Donc voilà, on avait terminé sur la fin de chapitre 3 où, après une course-poursuite enneigée, il s'est avéré que le deuxième max c'était Safi. Donc Safi aurait des pouvoirs, maintenant lesquels? Est-ce que c'est juste temporaire ou est-ce que c'est comme ça? Et Alderman, donc le flic, en touchant son lui du passé, en fait a juste disparu comme si il n'avait jamais existé. Donc aussi curieux d'en savoir plus sur ça. Donc moi j'ai très hâte et on va découvrir ça directement avec cet épisode 4. Et let's go. Ah, j'y pense depuis ma dernière session. J'ai juste envie de continuer le jeu. Hop. Si je voulais juste vérifier après un truc. Ah, j'ai hâte. Chapitre 4. Diptyque. Je sais pas ce que ça veut dire diptyque. Donc là, on reprend directement après qu'on ait utilisé nos pouvoirs pour sauver sa fille de la noyade dans la glace. La porte qui est restée ouverte, j'imagine même pas la neige qui a dû rentrer dans la baraque. Vite cassée. À la caution, elle va revenir chère à notre cher Maxime. Et là, ça va être le moment de la discussion un peu géante entre Safi et Maxine. T'es en train de tremper ton canapé. Merde. Bon, il faut que je me change. Je reviens vite. Et t'as pas intérêt à fuir. Je dois monter à l'étage pour enfiler des vêtements secs. J'adore cuisiner à cette période de l'année. Projet du jour, tarte à la citrouille, clafoutis à la cerise. Bonhomme pas des petits sablés. Pas à ça en prendre tant qu'il en reste. C'est un hashtag. J'ai une étrange sensation qui me dit qu'il va se passer quelque chose de dingue à la grande pousse demain. Je vous souhaite à toutes et à tous de bien vous amuser en toute sécurité. Question existentielle s'il en est. Ok, et pense bête. Safi. Métamorphe. Je rappelle pas, sa fille est une métamorphe. Je ne suis pas la seule personne à avoir des pouvoirs. On dirait que sa fille peut se transformer en qui elle veut, ce qui répond à beaucoup de mes questions quant à cette épidémie de sodite. Ah. De mon côté, j'ai aussi beaucoup de secrets pour sa fille. Plan de travail, est-ce que c'est pas ça? Bon, je vais me changer. J'ai dit de toute façon, je faisais pas le 100%. C'est quoi ça? Un cadre.
Bah, je change de date, non, je venais juste de le faire. J'ai tellement de choses à demander à sa fille. Je sais même pas par où commencer. Bon, écoute, tu vas tout nous dire. Alors, Il tu s'est es passé une quoi sur le lac? métamorphe. T'as des pouvoirs? Tiens, celle qui prend la capsule doit répondre à une question. Espèce de petite friponne, va. Ah. D'accord. On va jouer. Depuis quand tu as ton pouvoir? Depuis le lycée? Après que mon père nous a quittés. Il y a toujours une mort Maman était dévastée. qui fait que ça Et pour déclenche les s'en pouvoirs des gens. sortir, elle a voulu s'assurer que je ne le devienne pas. J'étais son projet. La preuve qu'elle avait pas besoin de lui pour bien faire. Mais moi, ça me donne envie d'un Ça jeu fait sur sa beaucoup de fille. Hein. pression pour un enfant. Ouais, qui le dis-tu? Je me souviens que je voulais tellement être celle qu'elle voulait que je sois par magie, au lieu de galérer en permanence sans que ça suffise. Et puis, j'ai commencé à souhaiter devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'avait pas à supporter cette pression. Et puis, un jour, je l'ai fait. Alors, est-ce que t'es un peu comme la Reine des Neiges? Non. Tu gèles tout et tu chantes. Non. Il existe un monde parallèle à celui-ci et je peux y accéder. J'ai échangé le lac gelé de ce monde-là avec le nôtre. Attends. Un monde parallèle? Oui, c'est le même que celui-ci. Sauf que tu es morte. Sauf que You're dead. tu es morte. D'accord. Il va... Il va me falloir une minute, là. Je le conçois, mais nous aussi, là, on a besoin de... C'est toi? Tu comptais m'en parler? Désolée. À un moment donné dans le futur, je crois que je vais revenir au moment où tu as pris cette photo. Mais maintenant qu'on pense que c'est ça, pour moi, c'est pas Max la tueuse. T'abattre. Je pense que c'est ta fille qui a pris l'apparence de Max. À moins que je découvre pourquoi et que je trouve le moyen de changer le présent. Bon, on va revenir là-dessus. Passe-moi la capsule. Comment tu fais pour te métamorphoser? C'est une histoire de perception. Je manipule la façon dont les autres me voient et m'entendent. Ok. Bah, là, par exemple,
Je peux sentir la partie de ton cerveau qui me perçoit. Et avec un petit coup de pouce, Waouh. Non, c'est délire. Ouais, mais c'est toujours aussi flippant. Est-ce que les ados disent flippant à la place de génial maintenant? Wow. On aurait dit qu'elle avait traversé mon cerveau l'espace d'une seconde. Reprends ton apparence. bon, c'est ma mère, elle attendra. Donc, t'as parlé d'un truc. Revenir au moment. Tu peux m'expliquer? Alors en fait, quand j'étais ado, je pouvais remonter dans le temps. Putain. Tu voyages aussi dans le temps? Eh bah, le privilège blanc, ça marche pour tout. Même les pouvoirs. Je comprends que tu penses ça. Mais rembobiner, c'était une responsabilité écrasante. Pouvoir faire CTRL-Z sur ton adolescence et les pires années de ta vie, littéralement. C'est pas une responsabilité, ça, c'est un rêve. Ouais, bon, Jusqu'à ce que ça s'arrête et que ta vie tourne au cauchemar. C'est encore à moi, hein. j'ai une dernière question. Est-ce que tu peux te changer en n'importe qui? Seulement si je l'ai rencontré dans la vraie vie. T'essaies de deviner? Vas-y. Je te réponds gratuitement. Est-ce que tu t'es changé en Lucas pour saboter sa relation avec son fils? Je pensais que Lucas était lié à l'annulation de mon recueil. Je lui ai laissé une chance d'avouer. Et il l'a pas saisi. Sauf que c'était pas lui. C'est vrai que Lucas mérite d'être remis à sa place. Et pas qu'un peu. Il a toujours du succès, il est toujours titulaire et il reste un homme. Ouais, il s'en sortira. C'était toi qui vendais de la drogue aux étudiants en prenant l'apparence de Gwen. En même temps, elle l'avait mérité. Ton contrat d'édition. Quand on m'a annoncé qu'il était annulé, c'est la première personne que j'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle n'était au courant de rien. Mais quand elle a commencé à ignorer mes textos, c'était le moment de tomber le masque. J'ai même commencé à penser que t'étais dans le coup. C'est pour ça que je suis venue ce soir. Pour voir ce que tu cachais. Pourquoi tu m'as pas dit que Gwen l'avait fait foirer? Parce que je voulais pas que tu sois déçu. Eh ben, je t'applaudis pas. On n'est pas censé être amis, Max. Sérieux, Max, je pensais que tu protégeais Gwen. Que je pouvais plus te faire confiance. Oh non! Alors qu'en fait, j'essayais surtout d'empêcher ton assassinat dans une autre réalité. Ouais. Quel soulagement, franchement. Et sinon,
Tu t'es déjà transformé en Moses? Non, c'est hors de question. Je pourrais, mais... Enfin... C'est Moses. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec Amanda. Elle était un peu... bizarre. Écoute, t'étais en train de fouiner, et je voulais savoir pourquoi. C'était... la légitime défense. D'accord, je vais laisser passer pour cette fois, mais... Tu veux bien ne plus jamais le faire? C'est... c'est Amanda. Ouais, d'accord. Je comprends. Bon, Vince, je m'en fous un peu. Je crois que je devrais te laisser me poser une question maintenant. Bon, alors... Tu pouvais remonter le temps, et là... Tu peux changer de ligne temporelle? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a changé? Tu te souviens de cette fille aux cheveux bleus? C'était de ma faute. Elle a été tuée par balle, et elle s'est vidée de son sang par terre dans les toilettes de notre lycée. Toute seule. Toute seule, sauf que j'étais là. Moi, la seule personne qui aurait pu l'aider. Coincée, impuissante dans un cabinet à quelques mètres d'elle. Oh putain, Max. J'ai vu l'article dans ta boîte de souvenirs. Tu peux pas t'en vouloir pour... Si. Mes pouvoirs ont créé une tempête. Une vraie tempête. Et j'ai dû faire un choix. Sauver ma ville. Ou la sauver elle. J'ai choisi Arcadia Bay. Non, c'est bon. Ah, remuez pas le couteau dans la plaie. Oh, ça fait mal. J'ai plus essayé de rembobiner après ça pendant des années. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Quand l'autre version de toi est morte, j'ai vu que mes pouvoirs avaient changé. Et moi aussi. Au fait, c'est Moses qui m'a donné cette capsule de l'autre côté. Pour que je te la donne. Moses est au courant? Non, pas de tout. Il est au courant pour moi, et il sait aussi que t'es en vie. Mais il sait pas pour les métamorphoses, évidemment. Il m'a dit de te dire de faire attention à toi. J'essaie. Bon. Je ferais mieux de te parler de Maya. Maya Okada était ma meilleure amie. Putain, on formait un de ces duos. Elle était tellement intelligente, meuf. C'était la meilleure écrivaine que je connaissais. Ce que Lucas lui a fait quand il lui a volé son œuvre, ça l'a tout simplement tuée. Et j'ai beau être consumée par la rage quand je pense à Lucas ou aux autres, finalement, c'est moi qui me dégoûte le plus. Parce que je lui ai dit de se taire. Mon silence a catapulté ce connard de Lucas Colmenero sur le devant de la scène et précipité Maya dans sa tombe. À
cause de ça, t'as dit que t'en voulais à tout le monde. C'est toujours vrai. T'en veux encore à Gwen? C'est Gwen qui m'a dit de canaliser ma colère en la mettant dans mes poèmes. Ces poèmes sont devenus toutes nos filles que nous passons sous silence. Ton recueil. Ouais. Et au moment fatidique, eh bah, elle s'est dégonflée. Est-ce que t'en veux aussi à ta mère? C'est elle qui m'a ordonné de dire à Maya de se taire, et elle a protégé Lucas. On en a un peu parlé depuis. Je lui en veux plus. Plus vraiment. La déclaration de Vin. C'est ça. C'était censé être un ami de Maya. Mais Calédon a étouffé l'affaire. Moi, au moins, j'ai assez d'humanité pour avoir honte de ce que j'ai fait. Je la comprends, totalement. J'ai du mal à voir le lien entre ces événements et ton recueil. Chaque poème du recueil parlait de Maya. Ou de ce qui lui est arrivé. J'ai dû être trop limpide. Quand Gwen a montré son vrai visage et a mis un terme au contrat, j'ai dû trouver un autre moyen de faire éclater la vérité. Gwen, Lucas, Vin, ta quête de vengeance. Ma quête de justice. Et on va t'aider. Safi... Et si... Oui, je prends parti totalement. Et si ta quête de justice tournait mal? Et si tu en perdais le contrôle? Et si finalement c'était la raison pour laquelle... Quoi? Cette photo? Que je me rappelle pas avoir prise? Max, est-ce que tu possèdes une arme? Non, mais Parfait. Eh ben, n'en achète pas. Fin du problème. j'arrive pas à comprendre comment tu peux être aussi Et détendu. moi, je comprends pas comment tu peux être aussi rabat-joie. Max, on a des super pouvoirs, bordel! T'en parles comme d'une malédiction, mais c'est faux. Tu contrôles tout. Toi et moi. On contrôle mieux notre vie que la plupart des gens. Hé, regarde-moi. Et réponds-moi franchement. Tu penses vraiment que tu pourrais me faire une chose pareille? Non. Non, je crois pas. Ou j'espère que c'est pas le cas. C'est un bon début. J'ai confiance, Max Caulfield. Assez pour nous deux. Ouh, la voix, comme on s'est dit, c'était dit bizarre. Mais Safi, on peut pas simplement croiser les doigts. Il faut qu'on agisse. Et t'as quoi comme idée? Lucas, obtenir justice pour Maya. T'as écrit tout un recueil sur le sujet. Et ce recueil est mort. Non. Le recueil, oui. Mais c'est pas ton cas. Je peux encore avoir Lucas. On peut encore. Tu étais seul quand tu as tenté de tout révéler. Maintenant, on est deux. On a des pouvoirs. Et on a des preuves. Le campus de Krampus. Putain, c'est ce soir. Oui, toute l'école y sera. Et il s'attendra à un faux procès. Mais il s'attendra pas à nous voir. Ça te dit d'aller crucifier un connard suffisant? J'en ai jamais eu autant envie. Ok, j'aime comment ça transforme. Le fait que je pense que pour Max, c'est bien qu'elle soit plus vraiment tout seule. Bah, nous, on est au courant déjà depuis longtemps qu'elle est plus tout seule. Parce qu'on a Alex dans True Color, on a Daniel dans Life is Strange 2. Donc, en soi, on sait que Max n'est pas tout seul dans le monde. Mais là, c'est bien pour elle qu'elle ne soit pas tout seule en ce moment même.
Et là, on va Je suis mettre venue à le la Krampus. bordel. Putain, Par contre, je sais pas ce qui va se Comment passer dire ce ça chapitre et le chapitre prochain. Parce que je vois pas comment sa fille a le des jeu peut se pouvoirs. terminer. Elle peut carrément pousser le cerveau des gens à voir ce qu'elle veut qu'ils voient. Et Lucas, plagier une de ses étudiantes, on fait pas plus méprisable. On va te détruire, connard. Mais après ce soir, tout le monde saura ce qu'il a fait. Et Maya obtiendra enfin réparation. Amanda. Ah, Régie. Régie Bébou. Je crois qu'il n'y a pas mieux à faire que des maisons en pas d'épices. Certaines de ces décos sont franchement un peu limites. C'est Krampus. Chaque année, ça ressemble de plus en plus à une fête d'Halloween. C'est flippant. J'adore. Tout le monde devrait finir l'année là-dessus. Tes sorties préférées se passent dans des bâtiments condamnés. Évidemment que ça te plaît. Et la maison en pain d'épices, elle fait partie de notre plan? Morte de rire. Non. Notre plan, c'est d'échanger leur présentation inoffensive contre la mienne quand Lucas montera sur scène. Ça m'a pris toute la journée. Elle contient toutes les preuves de ce que Lucas a fait à Maya. On la projettera quand il sera sur scène, devant toute l'assemblée. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu me promets qu'on l'aura cette fois. T'inquiète pas, il va pas s'en tirer comme ça. Pas avec nous deux en embuscade et avec l'autre Moses. T'as raison. Il est foutu. Bon. Comment on s'organise? On dirait que Reggie s'occupe du projecteur. Il nous faut quelqu'un qui accepte de passer notre présentation sans poser de questions. Et qui va pas se chier dessus quand Lucas va péter un câble. Je vais voir si Reggie est chaud. Ensuite, c'est Vin qui anime la soirée. On aura besoin de lui. Tu penses réussir à le convaincre? On a un passé commun. Il reste Gwen. Ce serait bien qu'elle nous soutienne. Elle déteste Lucas autant que moi. Mais je doute qu'elle m'écoute. Je vais lui parler. Très bien. Dis-moi quand c'est fait. Ok. Amuse-toi bien. L'opération Afficher Lucas est en route. Alors, déjà, paramètres. Je voulais voir parce qu'on m'avait parlé du contraste, mais je pense pas que j'ai qualité graphisme. On va rester en moyenne. Peut-être, on va peut-être descendre un peu la résolution, voir si c'est ça qui joue. Qualité des reflets, je passe en moyenne. Qualité des textures, je passe en note. Et ça, je passe en moyenne. Je descends un peu sous cinétique. Et on va voir si ça change quelque chose. Désolée, Gwen. Je vais sûrement devoir te déranger quand même. Je suis officiellement sans repas. J'accepte vos cours de saut si vous me les offrez, mais pas de bavardage. C'est la Krampus. Shot, shot, shot. Ah. Lourde est la tête sainte des cornes de Krampus.
Bon, Régie, il veut clairement se taper vide. Qu'est-ce que je raconte? Évidemment que tu aurais cru tout ce que sa fille vient de me dire. Tu ne te sentais pas opposé 1000 questions sur pourquoi du comment, comme moi, tu aurais lancé des listes de personnes à copier. Et en quelques minutes, sa fille et mon rond étaient pliés en deux de rire. Tu lui aurais fait prendre l'apparence de Victoria, ou de ta mère, ou du professeur Wells. C'est bizarre de le dire, mais je suis soulagé. Enfin, on a failli se noyer dans le lac, mais je pensais avoir perdu cette sa fille aussi, que j'avais tellement mal agi qu'elle ne me reparlerait plus jamais. Alors ma dernière chance, ma meilleure chance de d'aider qui que ce soit, se serait envolée. Il s'avère que je n'avais pas compris sa fille, mais pas du tout. Et elle ne me comprenait pas du tout non plus. Mais nous y avons vite remédié. Ça n'est pas difficile quand on est aussi barré que nous. On s'est littéralement plié. Bon, on va s'occuper de Gwen d'abord. Hey, voilà ma petite fouineuse préférée. Moi? Vraiment? Oui, tu avais raison. Cette vidéo de surveillance était bizarre. Mais je l'ai montrée au conseil. Alors? Oh bah ils s'en sont complètement foutus. Ils m'ont quand même viré. Ouf. Le pouvoir d'altération de la perception de sa fille semble aussi avoir un effet sur les objets. C'est triste. Oh, Gwen. Je suis désolée. Donc, c'est pour ça que tu es venu me voir? Non. Sa fille a un plan pour révéler la vérité sur le livre de Lucas pendant la cérémonie. On gagnerait en crédibilité si un membre de la faculté nous soutenait. Ou ex-membre. Je n'avais pas réalisé tout ce que j'avais perdu avant le conseil de discipline d'aujourd'hui. J'avais oublié à quel point on est mieux quand on a une cause à défendre. Ouais, Mago, on va le défoncer, celui-là. Et puis merde, compte sur moi. Merci, Gwen. Merci. Et quand commence le spectacle? T'inquiète, tu le sauras vite. Toujours dans la course? Ou ton assassin? Sa fille a toute la subtilité d'un parpaing volant. Tu peux me croire, Lucas. On va te cuisiner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. L'assassin t'a eu? Oui, Tim. Allez, mon petit Régis, à nous. Salut, Reggie. C'est toi qui t'occupes du projecteur ce soir? Je le couvre plutôt. L'école nous a prêté cette chère Olga à la seule condition que quelqu'un la surveille Tout le temps. tout le temps. Oh, c'est pas top comme soirée de la Krampus. Reggie, ça te dirait de... De passer flambeau à quelqu'un. Non, on va pas sur la blague. de nous aider à faire une blague à quelqu'un? On aurait besoin du projecteur. Ah, ben, je sais pas. Je crois pas que. Enfin, j'ai pas. C'était un test. Non. Tu te débrouilles bien? Caledon doit beaucoup apprécier. Ouais. Hey, c'est cette reconnaissance qui va payer. Bonjour, toutes je les me suis factures. foiré. Bon, on peut faire une croix sur Reggie. Mais si le projecteur avait un problème... Et si Moses était le seul à pouvoir le réparer, Oh. comment je peux m'assurer de casser quelque chose que ce Moses-là pourra réparer? Je Hop, désolé, j'ai coupé. devrais laisser Moses passer un peu plus de temps avec Diamond avant de l'entraîner dans mon plan. Peut-être il y a le... Ouais, il y a notre Moses à nous. Oh, et là, ça va spammer. Oh, ils sont tous là aussi, mais c'est un peu déprimant.
Ah là là, petit Reggie, va. Petit cochon! Salut Moses. Je sais pas si j'arriverai à m'y faire. Moi je l'aime bien, et ça sert pour les cosplays. Alors, ta première Krampus? Oh, c'est génial. Tout est éclairé en rouge, il y a des têtes de poupées sur le sapin. C'est... Enfin, on n'est pas venu pour ça. Vous avez trouvé un plan? Oui, on en avait un, mais il part déjà en vrille. On va avoir besoin de l'aide des Moses. Il faut que l'autre Reggie laisse l'autre Moses s'occuper du projecteur à sa place. D'accord. Je me suis dit que s'il arrivait quelque chose au projecteur... Il faut qu'il lui arrive quelque chose que je suis le seul à pouvoir réparer. Exactement. Tu sais de quel projecteur il s'agit? Reggie l'a appelé... Olga. Olga est parfois spéciale. Si tu m'écoutes depuis l'autre côté, je pourrais t'expliquer comment la bloquer. Je crois que tu connais mieux mes pouvoirs que moi. C'est possible. Et tu reviendras me dire si ça a marché, ok? Ouais, Ok. je ferais mieux de me mettre en place. Je veux pas manquer les instructions de Moses. Je sais que nous ne sommes pas partis proche, mais je tenais à dire que si tu as besoin de parler ou quoi que ce soit, je suis là. Safia aimait tellement. Excuse-moi de te ranger, je n'ai pas vraiment d'autres personnes à qui parler. Ne vous excusez pas, Yasmine et merci. J'essaierai de vous appeler au plus vite. C'est pas vraiment. Bien sûr que si. Tu es... Il faut détourner l'attention de Reggie assez longtemps pour pouvoir trafiquer ce projecteur. Ah. Ils s'entendent bien. Peut-être que Diamond peut m'aider. Reggie arrête jamais de stresser pour ses notes. Tu lui dis qu'il a manqué un devoir, ça va le stresser. Reggie passe aussi sa vie à stresser à cause de Vin. Ils sont tellement pas faits pour être ensemble, mais ils l'entendent, ils sont faits pour être... Alors, à toi de voir ce qu'on fait. En fait, je me dis, impliquer Vin, ça risque d'être... Ah, chaud. Donc on va partir sur le devoir manqué. Reggie n'est plus du tout concentré. Ça devrait le faire maintenant. J'espère que Moses est prêt à me donner la marche à suivre. Peut-être que Reggie l'a vu et qu'elle voulait lui parler. Mais ça prendrait combien de temps? Max, t'es là? Bordel, j'ai l'air faim. Si t'es là, commence par ouvrir le panneau de commande. Il devrait être sur le côté droit. Ok. Parce qu'il y a encore d'autres commandes? J'ai l'impression d'être un espion. T'as pas l'impression, toi? Oh, Moses. Ok, Max, t'es revenu? Si oui, règle le mode de focale sur manuel. Sinon, Sinon... Bah, j'en sais trop rien. Je vais continuer à parler tout seul. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, ensuite. Encore un peu plus vers la gauche. Ah, ça je reconnais.
Ok. Ça devrait pas prendre longtemps, si? C'est un interrupteur. Ouais. Max, ensuite, il faut que tu tournes la molette de la focale à fond vers la gauche. Ok, c'est bon. C'est Je bon. te laisse quelques secondes. Il y a des chances pour que tu aies tourné la molette à fond vers la droite par erreur. Hé, Allez, Max, dernière ligne droite. Appuie maintenant sur calibrer. Tu devrais entendre le moteur bloquer assez vite. Ok. Je peux pas croire que je viens de faire ça. Pardonne-moi, Olga. désolé Reggie. Cette omelette va devoir se faire. Non, 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 merde. Je suis désolé, Reggie. Qu'est-ce qui t'arrive, Olga? Oh, il me fait de la peine, Michon. Moi aussi, ça m'aurait distraite. Oh, il me fait de la peine, bichon. J'ai vite fait aller prévenir l'autre Reggie Moses que c'est bon. Ok. Je rêve de livres disloqués, Frankenstein, tel les sphinx, la tête. Ok. Dis-moi si ça marche. Bah, ça a marché. Dis-moi si ça marche. Bah, tant pis. Salut vous. Max, Salut. Je veux pas jouer les rabat-joie, mais ça s'annonce mal pour toi, Diamond. C'est parce que je mise sur le long terme. tu sais qu'il reste plus que 2 manches, hein? Il est impossible ce jeu. Moses, j'ai besoin d'un service. Je crois que Reggie est sur le point de détruire du matériel de l'école. Oh, c'est Olga. Tout le monde la trouve difficile alors qu'en fait... On met ça? Ouais. Le devoir t'appelle. Oh, je suis désolé, Diana. Reggie, j'ai trouvé de l'aide. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle marchait parfaitement bien, et puis d'un coup, elle s'est mise à hurler comme ma mère. C'est ça le problème. Le moteur de la focale est bloqué. Tu devrais prendre ta soirée, Reggie. Je crois que Moses peut s'en occuper. Vraiment? Mais t'es sûr? On te le Ouais, promet. Max. T'es sûr? Pense à ce qui est le mieux pour Olga. C'est pas contre toi, Reggie. Oh, non, t'inquiète. Bon. Si vous êtes sûr. Il sent qu'il se passe un truc. Merci, Moses. Tu Non. me sauves la vie. Petit chaton. T'es très... Max. Qu'est-ce qui se passe? Safi et moi, on va détourner la cérémonie de ce soir. Et on a besoin que tu projettes cette présentation-là à la place. On a une bonne raison. Tu verras. Allez, Moses. Je te crois. T'es un bon, toi. T'es dans notre cœur, Moses. On va le détruire, ce Je devrais connard. en parler à l'autre Moses. Je suis un peu trop énervé, je suis désolé.
Ah, Amanda, je vais lui parler vite fait. J'adore ton sens de la déco. Comme j'ai hâte d'enlever toutes ces conneries. Abraxas et moi avons une conception très différente de la décoration. Ça m'étonne que tu les aies laissés faire. T'es plutôt maniaque d'habitude. Je suis pas du tout. Mais c'est mon bar. Bref, allez, Zou, va t'amuser. Oui, madame. Oh, Amanda, donne-moi des ordres. J'apprécie les femmes dominantes. Et je parle dans les jeux, ok? C'est pas mes kinks que dans la vie privée. Ça a marché. L'autre toit est en position et prêt. Super. Où t'as eu cette maison? Elles étaient pas pour la fête? Amanda m'a gardé un kit. On était à fond là-dedans l'année dernière, Safi et moi. La dernière. Oh non! La cheminée est cassée. Je me demande quel goût elle a. Je suis sûre que je peux trouver une cheminée en trop de l'autre côté. Attends. Attends une minute. Alors, vous Je vais êtes... aller parler à Safi et lancer l'opération. On va déjà trouver une cheminée à Mose, et puis après, on ira... Non, ah, c'est ce que je veux faire, je me suis trompé de touche. Ah, c'est pas ça que je voulais faire aussi. Une cheminée parfaitement intacte. Comment se passent les discussions sur les problèmes du campus jusqu'ici? Encore mieux? Une cheminée parfaitement intacte. Plutôt de mauvais poils. C'est génial. Pile ce qu'on voulait. Fais un peu de Mais moi j'ai une cheminée pour Moses. prochain semestre. La seule chose qui m'inquiète. Dégueu, Rowan. Dis oui, Stiti. Krampus. Pourquoi on n'a pas donné le compliment à Reggie? Ça lui irait bien mieux. Abraxas fonctionne. Figurine de Krampus. Amanda. Bah, là ça dit qu'il y a une fille, qu'il y a une cheminée, mais je peux pas la prendre. Ah, à moins que... Bah, Une cheminée parfaitement intacte. ouais, je vois pas où je peux récupérer la cheminée. Des boissons énergisantes et de la tise. Ça va bien se passer. J'espère qu'elle se fera une fortune en pourboire. Ok. Moi, je veux trouver cette cheminée pour... Oui, mais non. Je ferais mieux de cadrer autrement. Oui, mais non. Je ferais mieux de cadrer autrement. Ok. Safi parle avec Vin. Je parie qu'elle l'a convaincu. Bon, bah, je pense que je vais abandonner la quête secondaire de la cheminée, hein. Je la trouve pas. Je vois pas du tout où elle peut être.
N'importe lequel me ferait plaisir. Ok. Bon bah tant pis, je vais abandonner l'idée de la cheminée pour Moses. Je vais pas, j'ai pas l'impression de la trouver et ça me... Ouais, rigoler, c'est pas gentil, Amanda. Bon, tant pis, on va parler à Staffy. Ah non, quoi que... Plus que ça fait une minute. Je t'écoute. Alors, l'autre Moses est aussi en train de monter une maison au pain d'épices. Oh, c'est vrai? Oui, mais sa cheminée est cassée. Tu veux bien me donner la tienne? Comment il va? Enfin, honnêtement. Il a l'air de se sentir vraiment très seul. Parce que je suis plus là. Bah t'es plus là, et puis moi je m'amuse de sauter d'un monde à l'autre. Eh bien parce que c'est Moses. J'ai galéré pour la monter. Ok. Je vais être content. Hop. C'est bon, bon, au final, j'ai trouvé, je parle à sa fille. Donc je vais lui ramener sa cheminée à l'autre, puis on avancera dans l'histoire. Tada! Devine qui me l'a donné. T'es sérieuse? Ça vient de l'autre côté de sa fille. Quand sa fille va apprendre que ses deux meilleurs amis ont toutes les deux les pouvoirs, il va avoir flou. Merci, Max. De rien. Oh, petit bichon. Hop. Allez, maintenant on va aller niquer notre troufion. Tout a l'air d'être prêt. Est-ce qu'il... A rejoint votre bande? Ouais, me voilà. Parfait. Oh, Gwen est aussi avec t'es gentil, Vin, Putain. mais je t'aime pas. J'espère que Ah si, je t'aime bien, mais pas comme Pourquoi? t'aimerais que je t'aime Qu'est-ce pas. qui se passe? Lucas est à 2 doigts de tout annuler. Il est en pleine panique sur Patio. il devait annoncer l'adaptation cinématographique. Il se dit peut-être que c'est trop beau pour être vrai. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on fasse vite. Il est à 2 doigts d'appeler un Uber. Merde. Je vais le retenir. Max, trouve une solution. Bonne chance. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle va se changer en qui? C'est sa fille, ça? Ouais. C'est bien sa fille. Ça serait une bonne idée d'aller aider sa fille sur le... Nouveau message de Reggie.
Max, si dit à la personne que j'ai cassé au cas, elle est super chère et j'ai des prix étudiants à me rembourser. T'en fais pas, Reggie, je ne suis pas une balance. Oh, Spacieux. Reggie, c'est un petit chaton. Je peux vous poser quelques toutes petites questions? Ce sera pas long. Comment avez-vous rencontré le succès après des années de médiocrité? Loretta, J'ai abordé le sujet dans mes TD, Loretta. Tu t'en souviens pas? Il est inutile d'être doué pour avoir du succès. Il suffit de persévérer. oui. Le talent et la persévérance m'ont permis de rencontrer le succès. Ça fait des années que Toujours plus sauvage est sorti. Est-ce que vous comptez prendre une retraite anticipée? Enfin, Loretta, pas de précipitation. Lucas a une vision qu'il faut perfectionner sur la durée. Tout à fait. Très bien dit, Max. Merci. Ah, tu me remercieras pas après. Lucas a une bonne raison de se concentrer sur Toujours plus sauvage. Ah oui. Si tu restes pour la cuisine de Grande Puce, tu auras une exclusivité. Pas vrai, Lucas? Oui, tout à fait, c'est ça. Bien joué, Loretta. Merci pour tout, professeur. Pendant un moment, j'ai bien cru que tu essayais de m'insulter. Oh non, Désolé. je n'oserais pas. Enfin. Bref. Merci, Max. Cette jeune femme était agressive. C'est ça la célébrité, non? Je vais te dire un truc. Avant que tu n'arrives, j'ai failli annuler l'événement. Vraiment? Le grand soir? Ouais, je sais. Si mon vieux pouvait me voir, il me dirait d'être un homme et d'y aller. Il était écrivain aussi. Roberto Colmenero. Allez. Je le mérite bien. J'ai assez lambiné. Impressionne-les. Ça va aller. Et on va clairement fouiller sa poche. Merde. RC. Roberto Colmenero. Franchement, bien joué, meuf. Même si j'ai cru que t'allais dégueuler. Lucas a un flingue. Oh, c'est quoi ce bordel? Pourquoi? C'était celui de En plus, elle touche le flag comme ça. C'est pas bon, ça. Oh putain, Max. Tu pourrais m'abattre, Lucas pourrait m'abattre. L'Amérique va pas bien. Les blancs veulent la mort de sa fille. J'ai confiance. Et Rodney Gun. Voilà, je le garde. Ça te va? Merci. Et Showtime. C'est l'heure de la cuisine de Krampus. Des applaudissements pour notre invité d'honneur, le professeur Lucas Colmenero. Je vous préviens, il va vous dire quelques mots avant qu'on commence, alors j'espère que vous avez bien picolé.
je rigole, hein. Merci, Evie. J'ai une nouvelle époustouflante à vous annoncer ce soir. Maintenant. Mon livre, Toujours plus sauvage, ce roman au succès mondial. Oh. Et là, ça va être le moment fatidique. Attendez. Quelque chose ne va pas. Qui... C'est quoi ça? Eh bien, c'est ton passé, Lucas. Ton ancienne étudiante Maya Okada. Comme c'est étrange. Je pensais qu'il s'agissait d'une présentation sur ton livre. Souhaites-tu expliquer ce que Maya vient faire là-dedans? Ce n'est pas ma présentation. Non? Alors, laisse-moi t'aider. Éveiller la bête m'a fixé du regard. Elle devint moi. J'avais toujours été elle. Des mots puissants de la main du célèbre romancier préféré de Calédon, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bouh! Oh, merci! Au moins quelqu'un se rappelle qu'on est censé cuisiner. Une petite minute, professeur. Voici peut-être l'indice que l'on cherchait. Alors, qu'avons-nous là? Le premier jet de Maya Okada. Attendez un peu. C'est Maya qui a écrit ça? Cette page, c'est elle qui l'a écrite. Eh oui, vraiment. Mais ça, tu le savais déjà. Parce que chaque mot de ton roman vénéré est de Maya Okada. Qu'est-ce que tu fous? C'est de la diffamation. Tous les lauriers que cet homme a récoltés auraient dû aller à Maya Okada. C'est pour ça qu'il n'a écrit qu'un seul livre. Oh merde, j'y crois C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul livre. T'avais raison, ça marche. Comment il a pu s'en tirer, putain? Tu sais pas de quoi tu parles. Tu crois ça? Calédon va être... Après ça sera plus jamais Calédon. Allez, allez, on se calme. Il ne faudrait pas que la cérémonie donne lieu à des poursuites judiciaires, hein? Ah. Je pense qu'il a quelque chose contre lui. Continue. Certains d'entre vous le savent, mais Maya Okada était une de mes étudiantes qui, tragiquement, a fini par se donner la mort. Utiliser sa mort à des fins politiques et pour me mettre à terre. Quel manque de respect! Maya croyait en mon travail. Elle avait foi en moi. Ce n'est qu'un ramassis de conneries, Colmenero. Tout ce qu'a Oh. pu dire Vinland est vrai. Je le sais. J'ai participé à cette mascarade. Vas-y, Gwen. De toute façon, t'as plus rien à perdre. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Tout comme cette université. Nous tous, nous avons tout mis en œuvre pour que cet homme ne soit jamais inquiété. C'est dégueulasse. C'est horrible. Quelle mesquinerie, Gwen, de m'entraîner dans ta chute. Malheureusement, la docteur Hunter vient d'être renvoyée pour... Eh bien, pour agissement extrêmement illégal. Cela n'a rien à voir avec cette histoire. D'ailleurs, sa seule présence sur le campus pourrait bien être illégale. Gwen, nous sommes collègues depuis des années. Je comprends ta frustration, mais j'espère qu'à l'avenir, tu sauras mieux canaliser ta colère.
Je vais aller lui défoncer la Connard, gueule. Comment oses-tu? Waouh. Désolé pour cette scène, mes amis. Je savais que ça allait se passer comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me transformer en Vin. Je vais arracher une confession à Lucas. Safi, attends. C'est l'occasion de pouvoir exposer ta version des faits. Tu crois pas que tu devrais y aller toi-même? Non mais t'es sérieuse là? Si dire la vérité suffisait, on n'en serait pas là. Oui, je suis sérieuse. Les super pouvoirs ne résolvent pas tous les problèmes. Je le sais bien. Fais-nous confiance, Safi. Putain. Très bien. Je te fais confiance. Mais cette fois, on le coince, Max. C'est le territoire de Vin, pas le mien. Tu penses que je devrais y aller sous ma propre apparence? Garde ton apparence. Y arriver. Fais chier. L'honnêteté, c'est pas mon truc. C'est parti. Safi? T'as oublié que j'y étais, moi aussi? Qu'à cette époque, on était tous amis? Toi, moi, Maya. J'avais confiance en toi. Est-ce que ça aussi, c'était un mensonge? Tu essaies de me faire passer pour un monstre. Je t'ai vu partir en tournée nationale, gagner des prix pour l'œuvre que tu lui avais volée. Je l'ai vu te supplier d'arrêter. Je t'ai vu la tuer. Et maintenant, tu crois que je vais te laisser profiter de sa mort? Oui, et toi alors? Si j'avais fait quelque chose d'aussi horrible, tu aurais dit quelque chose. Tu n'as rien fait. Vas-y, Safi. J'étais une gamine. C'est quoi ton excuse? Ce que notre jeune ami ne comprend pas, c'est que ce n'était pas du vol. Les écrivains, souvent, les écrivains s'inspirent les uns des autres. Je comptais la saluer pour son travail, mais elle a... Pense un peu à ce que je vivais à l'époque. Mon divorce, mon fils. C'est absurde. Vas-y, Safi. T'avais raison. Ils m'ont écouté. Moi, toute seule. Mais évidemment, tu es toi. T'imagines pas comme c'est important pour moi, Max. Je suis heureuse de partager ce moment. Non, ça va un peu trop bien. Je sens que ça va finir par vriller un bout d'un moment. Hey. Il faut qu'on parle. En privé. Et avant de me dire, dégage, écoute ce que j'ai à dire. T'inquiète. C'est moi qui suis armée, tu te souviens? Je crains rien. Tu m'attends? Je serai avec Moses. Rejoins-nous. Je vais clairement pas aller avec Moses. Lucas et Safi? Ça craint. Oh, je devrais aller dire à l'autre Moses comment ça s'est passé. Donner la bonne nouvelle à Moses, je m'en... Attendez. Hop. C'est par là qu'on peut sortir, je crois. Non, c'est par où qu'on peut sortir. C'est là.
Moses doit être impatient de savoir comment ça s'est passé. Je devrais aller lui parler. On l'a eu. J'aurais tellement voulu voir ça. Comment va sa fille? Étonnée, on dirait. Elle n'a pas l'habitude qu'on l'écoute et qu'on la croit. Tu devrais rentrer. Elle a besoin de toi. Toi aussi, t'as besoin de nous. De nous. Elle sait que tu es toujours là pour elle. Mais moi, je voulais écouter la discussion. Je sens que ça va, à un moment, ça va partir en vrille. Gwen qui est parti en vendetta contre Caledon. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas lancer Krampus aux trousses des gamins qui nettoient pas derrière eux. Je plus sois et Vin. Selon le tag de fanfic Krampus... Oh, petit Régis. Oh, ça me fait tellement plaisir. À moi aussi. Alors c'est ça que vous maniganciez toutes les deux. Attends, où est sa fille? Où est sa fille? Sa fille voulait la vérité, alors je lui ai donné. Entièrement. Tu n'as aucune idée de la connerie que tu viens de faire. Alors, tu m'excuses, mais moi de base, je voulais écouter la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête, c'était mon livre! Je peux pas, j'arrive pas! Croire que tu... Mais fais ça! Tu m'as menti! Tu m'as menti! Tu m'as menti! Tu Ah, m'as menti! ça, c'est Sa fille! les pouvoirs de sa Tu fille. m'as menti! Tu 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 m'as menti! Ouais, donc là, sa fille est en train de légèrement péter son vrille. Ce qui est totalement normal. Maintenant, je veux savoir ce qu'il lui a dit. Ok. Sa fille est clairement en train de péter à plomb. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut que je la trouve avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Oh non, ça empire. Les maux de tête sont en train d'empirer. J'avais pas un point d'ancrage quelque part ici? Si, là-bas. Non. Ah, j'y vais le dos pour rien. Les maux de tête sont en train d'empirer.
Hop. Ok, j'aurais pas dû passer par le point Les d'ancrage. têtes sont en train d'empirer. Ça ne justifie pas tout. Bah, c'est fermé aussi. Rien. Ce n'est Donc je vois pas où elle peut être. Par là-bas, non? Safi, attends-moi. Ah ouais, par là, c'est le... Bah, c'est l'endroit où sa fille s'est fait tuer. Le belvédère, je crois qu'ils l'appellent. Là-haut. Il faut que je me dépêche. Yups. On y est presque. C'est Tenez bon, bon, je toutes t'en les deux. prie. J'essayais seulement de... Si tu oses me dire encore une fois que t'essayais de me protéger, putain! Safi, ne fais pas ça. Écoutez! Elle est clairement en train de péter un plomb. Safi, écoute-moi. Tes pouvoirs sont en train de blesser des gens. Le campus entier est en danger. J'essaie d'obtenir justice depuis si longtemps et c'est elle qui m'a mis des bâtons dans les roues. Pas Gwen! Ma propre mère, putain! C'était vous? Vous avez fait annuler son contrat? C'était tout simplement son dernier coup tordu. Elle m'en fait depuis des années. Depuis que je suis gamine. Tu mérites beaucoup mieux que ce que j'ai vécu. Ok. Donc cette tempête est Safi, créée par sa fille, pas par moi. tu te souviens de ce que je t'ai dit sur Arcadia Bay? Sur la tempête? C'est en train de recommencer ici. Je peux pas revivre ça, Safi. Je peux pas laisser faire cette destruction à nouveau. S'il te plaît, m'y oblige pas. Max, elle m'a empêché de voir mon père. Et elle m'a fait croire que c'était ce qu'il voulait. C'est pas tordu, ça! Tu ne comprends pas. Ce monde peut être tellement cruel. Connasse! C'est de la cruauté que tu veux? Alors écoute ça. La seule fois de ma vie où tu m'as pas contrôlé, j'étais même pas moi! À pitié. Oh mon Dieu! Mais tu te prends pour qui, putain? Je suis ta mère. Ouais, bah une mauvaise mère, hein. Un jour, tu comprendras. Mais tais-toi! Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Ta gueule! On va la calmer. Safi, prouve à ta mère que t'as jamais eu besoin de son aide. Ça te ressemble pas, Safi. Si, ça me ressemblait. Oh, Safi,
Olga. Cette arme, c'est le seul choix que j'ai jamais vraiment eu. Non! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh! Oh mon Dieu! Non! Va aider sa fille! Sa fille! Aide-la! J'ai échoué. J'ai pas pu empêcher ça. Ok. Là, je vous avoue que je suis absorbé par ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas trop comment réagir, quoi dire. Et c'est la fin de chapitre? Ok. Je m'attendais pas à un chapitre si court. Donc Max serait-elle capable de faire du mal à sa fille? Non. Sa fille croit en vous. De qui sa fille devrait-elle prendre l'apparence? 10%, garder son apparence, 90%. Sa fille est fière d'elle-même pour avoir admis son passé. Comment sauver Yasmine dans le monde de la vie? Calmer sa fille. Foncer sur sa fille. Sa fille vous est reconnaissante de vos paroles, mais est résignée face à son sort. Moment de réflexion à Alternos. Max ne s'est pas accordé un moment de réflexion. Bon. Liste de choses à faire. Max n'a pas lu la liste de choses à faire sur le frigo dans les deux réalités. Sa fille transformée en Amanda. Max nous a demandé à sa fille de ne plus prendre l'apparence d'Amanda. Max a dit que la métaphore n'était pas au point et Max n'a pas demandé à sa fille si elle avait pris l'apparence d'Amanda. Sa fille transforme en Lucas. Ok. Mort de sa fille. Max a dit à sa fille qu'elle était morte dans l'autre réalité. Ok. Maison du pas d'épices. À 93%, on a aidé Moses. Et je suis ravi de ces 93%. Insulter Lucas. Bon, 50-50. Participation du public. Max a lancé ses huées pendant la cuisine du campus. Conversation post-cuisine. Max n'a parlé qu'aux deux Moses après la cuisine. Ok. Et moment de la réflexion à la campus. 50. Ok. Bah, menu principal. Bah, c'était un chapitre un peu plus court. J'avoue que la femme me laisse perplexe. Donc, hâte de voir ce dernier chapitre. Moi, YouTube, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de nager en eau libre. Et je vous dis bye bye. Et à très vite pour la suite. Au revoir.